Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une seconde vidéo pour parler d'embellissement. Donc je vous avais fait déjà une première vidéo avec des petites idées d'embellissement. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit i là en haut. L'idée principale aujourd'hui en fait, c'est d'utiliser du matériel qu'on a depuis peut-être un petit moment, qu'on ne sait pas comment utiliser, qu'on laisse un petit peu dans le fond des tiroirs. Comme par exemple ces petits blocs de papier en 15 par 15, donc celui-ci vient de chez Action. Donc ce sont des petits papiers qui sont très jolis, très colorés, comme par exemple celui-ci, voilà, que je vais utiliser donc aujourd'hui. Donc le papier est assez fin, il est, à mon avis, c'est pas plus épais que du papier d'imprimante, je pense. Donc ils sont très jolis, mais c'est vrai qu'ils sont pas toujours faciles à utiliser. Donc je vous montre ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc ce sont des mini enveloppes comme ceci, donc décorées avec des stickers, des petits enamel dots, des petites phrases, des petites choses comme ceci. Donc ça je les ai déjà en fait emballées pour pouvoir les offrir. C'est aussi ça l'idée, c'est que bien sûr vous pouvez soit les utiliser sur vos projets, soit bien les mettre ensemble comme ceci par couleur ou par thème et puis les offrir à quelqu'un. Et donc celles qu'on va faire aujourd'hui ensemble, elles seront un tout petit peu plus grandes que celle-ci. Donc en fait je vais me servir de la mini enveloppe punchboard, donc de la marque We Are Memory, que je vous avais présenté lors d'un haul il y a quelques temps. Et donc c'est ça qui va me servir à créer ces mini enveloppes. Bien sûr, si vous n'avez pas cet outil, il est très facile de trouver des petits masques sur internet ou simplement de prendre un exemplaire d'une petite enveloppe chez vous et puis de retracer le contour sur un papier et puis de découper à la main. Donc je vais vous laisser maintenant avec la vidéo en musique et puis je vous retrouve juste après pour le résultat final. Donc je vais me référer au tableau qui est sur la punchboard et pour ça je vais découper donc des petits papiers de 7,9 par 7,9 cm. Vous pouvez regarder donc le tableau sur la punchboard, alors il est en inch mais on vous fournit également avec la punchboard un petit tableau donc en centimètres. Donc en me référant à ce tableau, je vois que je dois placer d'abord le bord de mon papier à 4,4 cm sur la réglette. Et puis ensuite, je vais venir donc me servir de la rainure sur la droite pour tracer ma première ligne de pli. Et ensuite, par contre, pour les trois autres côtés, je vais me servir de la petite pointe donc, qui sort du bouton punchboard. Vous voyez, il y a une petite pointe. Donc ça, vous la réglez sur votre ligne de pli et puis vous marquez votre ligne de pli suivante. Voilà, je pense que les images sont assez parlantes. De toute façon, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ça. Donc une fois que j'ai fait ça pour mes 8 papiers, je vais venir former mes petites enveloppes. Pour que ce soit plus joli, je vais dire découper la petite pointe ici simplement avec des ciseaux. Et puis je me sers ensuite de l'arrière du bouton de la punchboard pour venir arrondir le rabat de mon enveloppe. Alors
Alors comme ce papier est assez fin, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de doubler le papier. Et puis en plus, comme il est décoré que d'un côté, donc il est que recto, je trouvais plus joli en fait que les deux côtés soient colorés. Donc c'est pour ça que je vais venir coller un papier sur l'autre. Alors je me suis rendu compte après que j'aurais dû faire ça avant de faire de créer mes petites enveloppes. En fait c'est plus facile de coller les petits carrés de papier avant qu'ils soient découpés. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Voilà, donc j'ai collé comme vous voyez deux petits papiers l'un sur l'autre et maintenant je reforme mes enveloppes. Et puis je vais venir donc avec ma petite colle tombeau coller le rabat du bas de mon enveloppe. Voilà. Donc ensuite avec ma Big Shot, je suis venue découper 4 petits cartons à la bonne taille pour pouvoir les insérer dans mes enveloppes comme ceci. Alors je vais juste ancrer les bords des cartons, mais par contre je les laisserai blancs. Ça me permettra de pouvoir, si j'ai envie, laisser donc y écrire un petit mot. Ensuite, il ne me reste plus qu'à décorer ces petites enveloppes. Alors là, j'ai choisi donc des petits mots pour faire des petits sentiments. Alors, je vais vous demander pourquoi j'utilise pas du double face mousse. C'est simplement parce que comme il me reste des petites chutes de cette mousse, je préfère l'utiliser pour faire justement pour mettre un petit peu de volume quand je fais ce genre d'embellissement. Voilà, plutôt que d'utiliser mon double face mousse 3D, eh bien j'utilise ces petites mousses et puis je mets simplement de la colle dessus. Voilà.
L'avantage aussi de ce genre de petit projet, c'est de pouvoir justement sortir vos planches de stickers que vous avez dans le fond de vos tiroirs depuis 2 ou 3 ans, comme celle-ci par exemple. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose dessus et du coup, voilà, je ne pense jamais à m'en servir. Donc pour le coup, eh bien, j'ai fait un petit... Enfin, dans mes tiroirs, j'ai fait un peu de tri et puis je suis venue sortir entre autres ces planches de stickers pour essayer de les terminer sur ce genre de petits embellissements. Et puis donc là, libre à vous d'utiliser vraiment tout ce que vous souhaitez. Ici, je vais même utiliser des petits embellissements en résine que j'avais commandé à l'époque sur AliExpress. Et puis, je vais également me servir de petites demi-perles, par exemple, que je reçois parfois dans des petits envois. Donc, je les mets dans cette petite boîte. Et puis, comme j'en ai pas beaucoup de chaque, et bien, ça, pour ce genre de projet, c'est vraiment parfait. Ça, vous pouvez utiliser des petites choses qu'on vous envoie dans des Happy Mail par exemple. Et puis comme je ne vais pas m'en servir tout de suite de ces embellissements, je vais mettre un petit morceau de mousse 3D à l'arrière. Et puis du coup, pour pouvoir les offrir, je vais même mettre un petit peu de colle donc, sur cette mousse 3D, donc à l'arrière de cette mousse 3D, comme vous allez voir. Et puis comme ça, la personne à qui vous l'offrez, elle n'a plus qu'à décrocher le petit embellissement. Et puis elle aura donc déjà la mousse 3D à l'arrière pour pouvoir la coller sur son projet. Voilà donc mes petits embellissements terminés. Alors j'ai laissé exprès les petits cartons à l'intérieur blancs. Comme ça, ça peut servir de petite étiquette cadeau ou autre, ou pour laisser un petit mot à quelqu'un. Et puis donc, comme vous avez vu, je les ai collés sur un morceau de papier comme ceci. Il suffit ensuite de prendre une petite pochette plastique comme ça. Celle-ci, on les trouve chez Action. Vous pouvez la glisser à l'intérieur. Voilà, et puis votre petite planche d'embellissement est prête à être offerte. Écoutez, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que l'idée vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de vous quitter, je voudrais également vous rappeler que je suis présente sur Instagram. Donc j'ai un compte Instagram, je vous mets donc le nom ici maintenant. Si vous ne me suivez pas encore sur ce réseau, je vous invite à le faire. Je poste régulièrement des photos de création, notamment que je ne propose pas forcément en vidéo. Et puis j'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés. J'espère que vous vous plairez ici. Moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt. Ciao!